Seigneur, nous bénissons ce temps encore plus. Bénis tout le monde qui, dans le cœur, il y a la joie de t'écouter et d'être là aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler sur la douleur de Sarah. La douleur de qui? De Sarah. La douleur de Sarah. Sarah, vous la connaissez. Sarah est la femme d'Abraham, bien-aimé. Mais cette femme, nous voulons parler de sa douleur. Elle souffrait de quelque chose dont peut-être nous ignorons et que beaucoup voient simplement Sarah est la femme du père Abraham, le père de la foi. Mais pourtant, toute l'existence de cette femme, la longue durée de son existence, cette femme avait une douleur et qui dérangeait beaucoup son cœur. Bien que Sarah vivait à côté d'un homme bien-aimé, cet homme était riche. Abraham était riche. Abraham avait beaucoup de biens. Abraham avait des promesses. Abraham faisait tout pour Sarah. Abraham aimait Sarah. Mais Sarah, dans son cœur, une douleur qui dérangeait son cœur. Malgré toutes les richesses qui environnaient Sarah, malgré tous les biens et qu'avait son mari, malgré l'heureuse bénédiction qu'avait son mari, mais Sarah avait une douleur dans son cœur. Bien-aimé, ça arrive aussi dans la vie que tout ce que tu as désiré avoir, tu les as, mais tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui manque dans ton cœur. Tu sens toujours. J'ai vu des gens souhaiter avoir un mariage, mais tu te poses la question, la personne te dit, je suis dans le mariage, mais mon mari fait tout pour moi. Il n'y a pas un problème avec mon mari. Parce que quand je pose des questions de fois avec des gens qui viennent me voir, je dis, est-ce que tu es bien avec ton mari? Il dit, pasteur, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il te satisfait? Tu dis, il n'y a pas de souci. Mais je ne comprends pas, je sens quelque chose dans mon cœur. Comme si j'ai un vide, comme si je manque quelque chose. La douleur de Sarah. Bien souvent, bien aimé, nous qui venons de l'Afrique, on a pensé venir en Europe. C'est le comble de toutes choses et on sera heureux. Bien aimé, tu es en Europe, tu as peut-être ta carte d'identité, tu as un logement, mais tu sens comme si quelque chose manque toujours en toi. Au point que j'ai rencontré des personnes qui me disent, pasteur, je sens que je manque quelque chose, mais j'ignore c'est quoi. Mais je sens en moi, il y a un souci. Je sens en moi, je dis que non, je ne suis pas encore heureux comme je voudrais l'être. Et je ne me sens pas heureux. Et Sarah de même, bénie par l'Éternel, l'Éternel dit, allez-y dans le pays où je vous montrerai. Il dit, je rendrai le nom de ton mari grand. Et le mari de ton mari grand. Vous serez le père de la multitude. Ton mari sera, et toi tu seras la mère de la multitude. Et Sarah marcha avec son mari, mais dans son cœur, il y avait douleur. Il y avait la douleur. La douleur. Sarah, douleur de Sarah. Pourquoi elle souffrait à ce niveau? Sarah était dans la souffrance dans son cœur. Malgré tout, et nous sommes rendus compte que non, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut combler ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut donner. Je connais encore une autre femme dans la Bible, bien-aimé. Cette femme, son mari l'aimait beaucoup, plus que même l'autre. Elle s'appelait Anne. Et son mari avait deux femmes dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, on va lire ça tout à l'heure. Son mari s'appelait Elkana. Deux femmes, mais l'autre bien-aimé avait des enfants. Mais Anne n'avait pas d'enfants. Et la Bible dit que non, chaque fois qu'ils montaient à Silo, ils allaient célébrer Dieu, adorer Dieu. En allant sur la montagne, là où se trouvait l'église, à Silo, là où il y avait les sacrificateurs Élie comme les pasteurs de l'église, Anne plutôt montait avec sa rivale qui s'appelait Pénina. Mais la Bible dit que non, quand ils allaient comme pour apporter un sacrifice. La Bible dit que le mari donnait le sacrifice à sa femme qui avait d'enfants. Et donnait aussi à chaque enfant le sacrifice qu'il devait offrir. Mais à Anne, il donnait le double qu'il avait donné à qui? À l'autre femme. Et malgré le double, mais le cœur de Sarah, de Anne avait toujours la douleur. Anne était toujours dans la douleur, malgré le comble.
Anne plairait tout le temps. Parce que pourquoi, bien-aimé? Ce n'est pas la richesse qui comble le cœur. Bien-aimé, des fois, on travaille à la mort. On travaille à l'agonie. On a 2 travails, 3 travails parce qu'on veut avoir tout ce qu'on désire. Mais à la fin des comptes, on finit par comprendre vanité quoi? De vanité. Tout est vanité. Anne et son mari l'aimaient plus que la femme qui avait d'enfants, bien-aimé. Et son mari lui dit, Anne, je ne vaux pas plus que des enfants parce que je t'aime. Je t'aime. Malgré l'amour que le mari donnait à Anne, Anne sentait toujours que je suis en douleur. Et je connais encore une autre femme qu'on va lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Cette femme, on appelle la femme Sunamite. Elle était une femme de distinction dans son époque, bien-aimée. Elle avait tout. Au point qu'elle était une bonne femme et qui a reçu la personne qu'on appelle Élisée. Au point qu'elle convaincu son mari. Il dit, Marie, cet homme qui passe tout le temps ici, c'est un homme de Dieu. Mais à cette époque, on ne trouve pas des gens qui respectent les hommes de Dieu comme cette femme. Qui avait dit à cette femme que cet homme qui passe devant leur maison, c'était saint? Il a dit, c'était un saint homme de Dieu. Une considération. Il n'a même pas cherché le détail que cet homme qui passe là, il a tué des enfants. Vous savez que Lisa avait tué des enfants. Même pas 1, même pas 2, même pas 10, mais plus. Mais cette femme n'a pas regardé ça. Il a dit, cet homme qui passe devant nous ici, c'était cet homme de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas créer, construire une chambre haute à chaque fois qu'il passe ici, au lieu de passer en distance, qu'on le fasse reposer même chez nous? Mais or, cette femme aussi, malgré tout ce qu'elle avait, elle avait un mari qui l'aimait, malgré qu'elle était stérile. Mais elle manquait quelque chose dans son cœur. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu manques aussi toi ici. Tu as tout, tu es bien habillé, tu es bien maquillé, tu es bien sapé et bien rasé, bien-aimé. Au point que des fois, tu te fatigues même à s'approcher de Dieu parce que tu as une douleur. Bien-aimé, tu respires, il y en a d'autres hôpitaux. Mais toi qui respires, mais tu sens toujours que tu manques la paix. Quelqu'un dans les lits de l'hôpital, mais toi dehors, bien-aimé, tu as la facilité, tu as même un travail. Mais tu te sens toujours malheureux. Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce qui dérange ton cœur? Alléluia. Amen. Sarah souffrait. Oh, la douleur de Sarah, ce n'était pas l'argent qu'elle pouvait voir. La douleur de Sarah, c'était avoir un enfant dans sa vie. Sarah disait que non, mon mari me donne tout, il a tout, mais je manque un fils. À quoi ça servirait ce bonheur? Vous savez, la joie d'une femme dans un couple, c'est donner aussi même un enfant. C'est que toute femme attend. Même tout homme aujourd'hui, bien aimé, même nous les hommes, quand tu as une femme, des fois ça dérange. La belle famille surtout, l'homme peut aimer sa femme, et comme on voit aussi dans l'histoire, bien aimé, d'Élisabeth et consort, tu peux aimer ta femme, mais des fois ta famille à toi, l'homme, peut commencer à déranger la femme. Parce que l'enfant, c'est un don. L'enfant, c'est un don. L'enfant, c'est une bénédiction. Et Sarah dit que non. À quoi ça servirait toutes ces richesses et toute cette élévation? Et pendant que je m'en vais sans enfant. Moïse, voyant que les années, Abraham, il voyait plutôt les années passées. Abraham commençait à penser à son neveu Lot. Dieu va provoquer une circonstance qui ferait que Abraham se sépare avec son neveu. Et maintenant, Abraham a commencé à voir Eliezer. Eliezer qui était né dans sa maison, il dit, c'est mon héritier maintenant. Abraham, à l'âge de 99 ans, pour dire Abraham, ton héritier n'est pas Eliezer. Je te donnerai un fils comme je t'avais dit. Abraham dit, ah Seigneur. La première personne, quand les gens parlent toujours que Sarah a ri, la première personne a ri lorsque Dieu a parlé, c'était d'abord Abraham lui-même. Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 17, verset 17. Vous voyez 17, 17. Abraham, quand l'Éternel lui dit que non, je te donnerai un fils, Abraham a ri. Il dit, Seigneur, ah, c'est moi qui est devenu vieux comme ça. Abraham a dit, mais c'est Dieu, je te respecte, je t'aime, mais laisse-moi partir avec toi comme ça. Parce que je suis déjà habitué à la situation. On ne me parle pas de choses qui vont me pousser à désobéir, pardon. Il a ri. Vous savez la manière de rire d'Abraham pour dire que non, Seigneur,
Hein? Je supporte la manière qu'on marche, hein, mais ne rajoute pas encore d'autres choses qui blessent le cœur. Laisse-moi au moins continuer avec toi comme tu m'as dit de quitter ma patrie. J'ai quitté déjà. Hein? Ne me parle pas encore d'un fils à 99 ans. Dieu dit, je t'ai dit que tu y auras. Quelqu'un me lit ça pour voir ça. Genèse 17, 17. Abraham rit. Il rit parce qu'il dit, bien-aimé, ça arrive dans la vie, bien-aimé, quelque chose que tu as entendu, tu as cherché longtemps, tu ne trouves pas. On veut te dire que le Seigneur va faire. Toi-même, tu dis, ah, pour ne pas marquer du respect, c'est la, bien-aimé, c'est la douleur. Écoutez ça. Commence au moins à 16 pour donner l'idée à 17 là. 17 à partir du verset 16. Mais je te donnerai d'elle un fils. Dieu dit qu'il bénira Sarah. Et il dit à Abraham, je donnerai d'elle-même à toi qui un fils. Mais écoute maintenant Abraham. Je la bénirai, elle deviendra des nations, et des rois de peuples viendront d'elle. Alléluia. Abraham tomba la face contre terre, et il se mit à rire. Abraham tomba la face contre quoi terre, il s'est mis quoi? À rire. Il dit, mais Dieu est comédien. Comment il peut dire à quelqu'un qui a déjà l'âge comme ça, qu'il aura encore un peuple et tout ça? Mais je ne sais pas. Des fois, quand je te prêche ici, tu dis non. Le pasteur dit des choses. Parce que même aujourd'hui, je vous ai dit que Dieu m'a dit, amenez une bouteille d'eau. D'autres disent, ah, tu m'as des histoires. Mais parce que tu as perdu l'espoir comme Abraham. Comme Abraham. Abraham me dit, ah, la Bible me dit quoi? Abraham, maintenant je suis vieux. Je suis déjà vétéran. Je suis à la phase finale. Je ne peux plus produire. Je n'ai même plus la force de m'accoupler avec une femme. Comment il peut dire que moi, j'aurais... Mais vous savez, la dimension des rires d'Abraham, c'est très fort. Parce qu'il n'a pas ri debout, il est tombé. il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau? C'est quand tu dis que Dieu, arrête de me faire rire. Dieu, ah, arrête, non. Arrête de me faire dire. Mais c'est comme des fois on te prêche. Je te parle ici, je te dis, la situation qui te tracasse, je crois qu'aujourd'hui, avec les actes prophétiques qu'on posera, Dieu fera quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Peut-être que tu es Abraham là, à cet endroit. Peut-être que tu es Abraham, mais tu peux rire comme tu veux. Je préfère même que tu tombes sur la chaise, que tu te mettes à rire. Mais je sais une chose, la parole de Dieu, c'est qu'on ne pas sans avoir accompli sa volonté. Elle accomplit la volonté. Abraham tomba la face, répète cette partie, tomba la face contre terre. Abraham tomba la face contre terre et il se mit à rire. Il s'est mis quoi? À rire. Car il se disait en lui-même. Il se disait à lui-même, il rit, il ne veut pas parler des bandits. Comme ça dit. Qu'est-ce qu'il dit? Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans? Un fils naîtra-t-il d'un homme de 100 ans? Et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter? Et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter? Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter? On y va. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ah, il dit, ah Dieu, on oublie l'histoire de Sarah et moi. Moi j'ai déjà eu un Ismaël, que Ismaël vit devant toi. Pour dire que Seigneur, ne vois plus cette histoire, on oublie ça. On a déjà qui? Ismaël. Parce qu'à cet âge, on oublie cette histoire-là. J'ai déjà Ismaël. Mais ça t'arrive de dire que non, ça ne sert plus à rien d'espérer. Comme je parlais une fois avec ma fille, une de mes filles de Paris à l'époque, il me dit, papa, moi mes critères d'homme comme ça. Quelques années passent, je lui pose la question, je dis, Ouaroya, Aya. Elle me dit, pourquoi tu as changé d'avis? Je dis, papa, parce que le temps passe. Elle me dit, papa, je commence à vieillir. Vous voyez comment l'homme perd l'espoir à un moment. Mais pourtant, elle me disait, moi, mes critères, j'aime comme ça. Parce qu'il y avait à l'époque un frère qui l'aimait. Je lui dis, pourquoi? Non, papa, ce n'est pas mes critères. Moi, j'aime des hommes comme ça, Maintenant, ça passe. Maintenant, ça passe. Je lui pose encore la question. Il dit, tout ce que Dieu a envoyé. Je dis, oh, mais tu n'as pas de critères. Il dit, ah, papa, là, je passe vite. Il faut que Dieu. Mais comment tu peux. Je voudrais que quelqu'un ne perd pas l'espoir à cet de toi. Quelqu'un me dise, alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas, non, tu ne comprends pas, je parle à une femme à ce lieu. Dieu n'a pas encore fini de faire des choses avec toi. Non, je parle à une personne à ce lieu. Dieu n'a pas encore fini à te donner. Non, je parle à une personne qui ne comprend pas. Dieu n'a pas encore fini de faire des choses avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi.
Bien-aimé, c'est Dieu qui a étonné des gens. Il n'a pas encore fini avec moi. Il va nous étonner. Quelles que soient les années qui passent, quel que soit l'âge, quel que soit, bien-aimé, la situation, Abraham, père de la foi, son cœur a bougé, dit, ah non, pas à cet âge quand même, bien-aimé. Bien-aimé, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas. Si Abraham, son cœur a bougé, tu as raison aussi que ton cœur bouge. Mais quoi simplement, il n'a pas fini à faire encore des choses étonnantes. Il continue à étonner, bien-aimé. Abraham me dit, au moins Ismaël. Bien-aimé, on choisit de faire des choses. Papa, j'espérais avoir une carte de 10 ans. Donne-moi même une année, c'est pas grave. J'espérais, bien-aimé, avoir ce beau travail. Tu dis, tout ce que ça arrive, même je vais le faire. Non, bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini, bien-aimé. Il y a un moment où on dit, c'est fini. Non, c'est fini, les années passent. Il faut que je trouve une femme qui a des papiers. Il faut que je trouve un homme qui a des papiers. Bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini à étonner les gens. Même Abraham était immigré, que tu vois là. L'immigration, ça n'a pas commencé à nous. Ça a commencé même par notre père Abraham. C'est ce que Dieu dira à Abraham. Il n'avait pas fini à étonner. Il dit à Abraham, le pays où tu es à l'immigration, je te donnerai. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Je suis immigré en France et Dieu dit, va me donner la France. Pose-toi la question à cette dimension. Dieu n'avait pas encore fini à étonner Abraham. Il dit à Abraham, tu vois le pays que toi que tu es. Je donnerai à toi et à ta descendance là où tu es immigré. Là où tu es immigré, là. Tu es immigré. On t'a donné les papiers d'immigré. Bien aimé, tu vas renouveler tout le temps la préfecture là. La dame là t'embête. Dieu te dit, tu vois le territoire là. Je te donnerai à toi et à ta descendance. Bien aimé, je prophétise pour quelqu'un. Dieu te donnera beaucoup d'endroits que tu n'imagines pas. Il nous donnera des choses. Mais il faut des fois aller dans les endroits, tu rentres, tu regardes, tu dis, Seigneur, je suis arrivé à cet endroit. Qu'est-ce que tu dis? Il te dira, là où tu as posé. Maman, aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, je parle de yaya. Aïe, aïe, aïe. Avoir un grand frère comme lui, c'est formidable. Bien aimé. Abraham est tombé à la face contre te dit, vous n'avez pas ce que c'est. Comment? La Bible dit, il commençait à parler côté des Mogol. Il a trouvé Dieu comme Saïsaï. Il a trouvé Dieu en train de parler comme Sommé. Il dit, comment tu peux dire à moi, un papy de ce niveau, que j'aurai un fils et un peuple, une nation, avec la femme là, qui a... Elle ne va pas arriver à pousser la femme là-bas, elle va mourir. Et toi, tu vas amener ma femme là-bas, comment elle va pousser à son âge? Dieu dit, voulait simplement faire comprendre à Abraham, je n'ai pas encore fini avec vous. C'est vous qui voyez que vous avez fini, mais moi, je sais, je n'ai pas encore fini. Mais quand tu arrives au bout de la route, sache-le que Dieu n'a pas encore fini. Parce que quand Israël était arrivé devant la mer Rouge, Israël savait que c'était fini. Mais Dieu savait que ce n'était pas encore quoi? Fini. Derrière la mer Rouge, il y a encore une histoire. Bien-aimé, je te parle, derrière la chose qui t'empêche, il y a encore une histoire. Non, personne ne comprend ce que je dis. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends, mon fils? Tu vois, derrière les obstacles que tu as maintenant, là, je prophétise à toi, il y a une histoire. Tiens-toi, engage-toi à servir Dieu parce qu'il y a une histoire. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas, tu vas retourner en arrière. Israël, s'il n'avait pas compris, il allait retourner en Égypte. Mais hors derrière la mer Rouge, il y avait une histoire. Cette histoire, c'était la terre. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, Dieu te promet des choses. Au nom de Jésus. Derrière ce qui s'oppose de toi, il y a une histoire. Dieu n'a pas encore fini. Dieu avec moi, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Non, bien-aimé, parle votre patrie. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Derrière tout ce que je vois comme réalité, il y a une histoire. Je ne suis pas à la fin parce que Dieu n'a pas encore fini. Mais si Dieu ne finit pas, c'est que derrière cela, Dieu donnera un chemin. Il donnera un chemin derrière la situation qui t'embête. La Bible dit ce jour-là, il se retrouve devant la mer Rouge, n'est-ce pas? Il commençait à crier, Moïse, pourquoi tu nous as amenés en ce lieu? Mais ça arrive, te dit,
pourquoi je suis arrivé maintenant dans cette situation? Qu'est-ce qui m'a amené à aimer cette femme? Qu'est-ce qui m'a amené à aimer cet homme? Qu'est-ce qui m'a amené à être là? Qu'est-ce qui m'a amené à venir en France, à laisser mes business au Congo? Qu'est-ce qui m'a amené à quitter l'Angola pour être là? J'étais bien. Qu'est-ce qui m'a amené? Non, bien-aimé, Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini. Il y a un chemin qui va se créer là où tu ne penses pas. Parce que Dieu a une histoire après ce que tu rencontres là. C'est tes yeux qui croient que tu as fini. Mais Dieu n'a pas fini. France ou Christ, Dieu n'a pas fini avec nous. Non, tu ne comprends pas. Dieu n'a pas fini avec nous. Bien-aimé, derrière tous les problèmes qu'on rencontre, il y a une histoire. L'histoire d'Israël ne s'arrête pas devant la mer Rouge. L'histoire rouge. Ton histoire ne s'arrête pas devant cette situation qui te bloque, mon frère. Ton histoire va au-delà de ces blocages de ma part. Hein, maman? Maman Faucine, tu savais comment te plairait. Je te disais non, Dieu va faire. Ton histoire ne s'arrêtait pas quand tu pleurais là. Quand tu dormais des fois ici à la salle, tu voyais comme si tu es au bout. Je dis non, c'est une étape. Ton histoire ne t'arrêtera pas là. Et aujourd'hui, montre-moi cette carte-là. Alléluia. Ne s'était pas arrêtée quand elle me rencontrait tout ce qu'elle rencontrait dans sa vie. Bien aimé, ça arrive des moments, bien aimé, tu es bloqué. Même ta famille te trouve, tu deviens comme une pourriture. Amen. Même les gens qui te respectaient, même à l'époque, te voient comme des papiers. Bien aimé, parce qu'ils pensent que non, tu es arrivé au bout. Or, derrière ce qu'eux appellent le bout, il y a une autre histoire. Amen. Vous voyez l'histoire, une autre histoire de maman qui a faussé. Une nouvelle histoire. Ça, c'était une autre quoi? Histoire. Ah, tourne la page de ta vie, mais tourne. Tourne la page de ta vie. Tourne la page de ta vie. Tourne. Ce que tu vois dans ta vie, bien aimé, n'est que l'introduction du livre. Le développement n'a pas encore commencé. Je parle à ceux qui me suivent. Ton histoire est encore à la phase de l'introduction. Le développement n'a pas encore quoi? Commencé. Aïe aïe aïe. Mais ça c'est la photo de la Faucine, non? Mais ça c'est du vrai ça. Alléluia. Oh, je bénis ce Dieu. Viens un peu avec la fierté, maman, prendre ta carte. Alléluia. Zambalele asalaka ngonga natanguna alengora kasoni Alfonsine kasoni zambalele asalaka ngonga natanguna egeza etinda nzembo ya egeza bimana katina kunda bimana katina kunda alongola kasani na bongo ya kosina samba Alléluia asalaka c'est simplement pour savoir que non, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quelles que soient les années et l'âge, il n'a pas fini avec toi. Moi, elle, on connaît qu'est-ce que ça reste maintenant. Je lui ai dit, on a commencé d'abord à ce qui était essentiel. L'autre est là, ça arrive là. L'autre est là, quoi? Ça arrive. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Alléluia.
Il n'a pas encore fini avec chacun de nous dans cet auditoire. Aïe, aïe, aïe. Dieu n'a pas encore fini tout à fait. Aïe, 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 aïe. Regardez bien mon histoire, je suis à l'introduction. Tout ce que vous avez vu, ce n'est que l'intro. Si tu veux connaître mon histoire, va à la page où on a mis le nombre de chapitres. Tu comprendras que je n'ai même pas encore utilisé le deuxième chapitre. Je ne suis que peut-être au premier chapitre, tu parles beaucoup. Mon histoire a beaucoup de chapitres. Mais tu lis simplement l'introduction, tu dis oh, 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 oh. L'introduction peut dire Papi Koumou vient de Congo. Il est de l'Équateur, mais bon, il n'est pas né là-bas, mais il est né au Congo, à Kinshasa. Bon, il était parti à l'Équateur, à l'âge qu'il était bébé, il partait là-bas. Oh, il est parti avec sa mamie et tout ça. Tu dis, ah, bon, quartier, tu laisses. Non, bon, tu n'as pas demandé. J'étais parti faire un tour, voir aussi le village de qui. Alléluia. Et toi, maintenant, tu juges. Mais va à l'introduction, finis ça et entre maintenant dans les chapitres. L'histoire d'un livre ne finit pas dans une introduction. Ça ne fait que quoi? Commencer. Mais un homme t'a abandonné, il dit c'est fini. Tu dis non, ce n'était que l'introduction de mon histoire. Je me suis introduit dans l'histoire des amoureux, mais je n'ai pas encore utilisé deuxième et troisième quoi? Chapitre. On a toute l'introduction. Alléluia. Parce qu'à la fin, il y a la conclusion. Quelqu'un attend? J'arrive ici sans papier, tu joues avec moi. Ah, yo, Téléma, la mouka, na salon de la tout le temps. Ce n'est que l'introduction. Faites attention lorsqu'on va commencer à utiliser le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième quoi? Chapitre. Quatrième, le fond, la forme change. Regarde la ligne, comment il a des... Maintenant. Première introduction de Alain, on voyait Alain Jotomike. Alain Jotomike. Quand on a photo, on voit Kalolaxi, ça y était. Ça, c'était l'introduction. Moi-même, quand je suis arrivé ici, vous voyez comment j'étais. Je n'allais pas m'aimer, c'était l'introduction. Dans mon introduction, il faut voir la beauté mannequin. Cette veste-là, même si c'est la ceinture, mais comme un bolite. C'est l'introduction, bien aimé. Maintenant, quand j'ai commencé à utiliser les chapitres, je commence à gonfler. Regarde le monde. Vous connaissez mon nom, non? C'était l'introduction. Maintenant, vous voyez les chapitres du monde. C'est tellement ta maison qui t'a soufflé. C'est... Il va quitter ça. Dans mon introduction, je n'avais pas d'enfant, n'est-ce pas? Mais lorsque les chapitres ont commencé, la Bible dit, il fit un jour que tu arrivas. Et quelques années plus tard, Christ arrive. Et on verra encore dans la suite un troisième. Et maintenant, quand le troisième arrive, le Messie fait encore un quatrième. Mais juste après son accident, on disait que c'était fini. Dieu n'avait pas encore quoi? Fini. Ça continue l'introduction. Vous voyez comment? Bien aimé, l'histoire est formidable. Est-ce que tu vas quand même pour toi-même? Oh non, je veux qu'une personne comprenne dans cette histoire. Alléluia. Bien aimé, on va dire à Satan, wow! Bien aimé, on a manqué du wow! Bien aimé, quand on marque Satan, que mon bembo, bien quand nous marquons. Le diable doit comprendre, il ne va pas nous décourager. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Derrière les problèmes, il y a une histoire qui commence. Alléluia. Wow. Bien-aimé, Atika qui dit, il va quitter. Wow. Ah, on t'a la balle côte.
Nous marquons, bien aimé, la douleur de Sarah. Abraham mérite, mais ne savait pas que Dieu marque des billes. Dieu marque. Bien aimé, à l'âge de 100 ans, Abraham bopikiliti bokunduki. Et Sarah bokasite bokongundum. Un enfant entre. Bien aimé, les gens commencent à voir, mais oh mamie, oh jeune fille. Bien aimé, tu vas étonner les gens. Pendant que les gens passent, c'est fini, dis-lui, bon kundu, bon pikiliki, boum. Ça vient. Écoutez ces mamans, mon gars. Les boutons sont terribles. Ah, vous entendez? La maman de 70 a dit que bientôt la fin de retraite. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Simplement ce matin, Dieu veut donner l'espoir à une personne ici. Parce que Dieu sent que beaucoup se sont découragés quelque part. Que d'autres n'ont plus l'espoir. D'autres viennent comme Abraham. Je marche avec Dieu parce qu'il m'a appelé. Mais je ne crois plus à la promesse de la multitude. Comme Abraham était là. Il ne voulait pas abandonner son Dieu parce qu'il a accepté d'avancer avec lui. Mais il ne voulait plus entendre qu'on lui parle encore de cette histoire. Vaut mieux qu'on continue simplement. Mais ça t'arrive aussi de dire, vaut mieux que j'ai pris. Mais quand on parle peut-être d'un mariage, on parle peut-être d'un enfant, on te parle peut-être d'une bénédiction, ça te choque au lieu d'être heureux. Parce que tu trouves que non, c'est déjà passé pour moi. Mais qui t'a dit c'est passé? Dieu n'a pas dit ça. Ta bénédiction est encore en actualité, bien-aimé. C'est ainsi que Dieu venait donner encore la nouvelle à Abraham. C'est encore en actualité, Abraham. Tu auras un fils. Avec Sarah. Même si ta femme t'a donné, la femme là pour avoir Ismaël, moi je te dis, la promesse est encore en actualité. Je n'ai pas arrêté. Quand tu es venu ici, Dieu t'avait mis, il a mis en toi la confiance que là où je vais réussir. Cette pensée, Dieu garde ça en actualité encore. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la bouche qui parle, c'est la bouche de l'homme, ça dont le Saint-Esprit te parle. Il est Dieu. Je suis comme un ange qui est venu. Il t'avait promis, est encore en actualité. C'est toi qui penses que c'est fini. Il y a une histoire pour toi. Ne te décourage pas. Espère. Ne recule pas. Même si la mer rouge est là. On va frapper la mer rouge. Quand Moïse a pris les bâtons, bien-aimés, il a frappé l'eau. Les gens ont vu Moïse frapper l'eau. Oh, Moïse avait frappé un homme. Quand les gens voient l'eau, moi, le bishop Apikoum dans le Saint-Évangile, je regarde, je vois c'est un homme qu'on frappe. Et quand les gens me demandent comment tu vois un homme, mais l'eau c'est la parole. La parole c'est un homme. Et le chemin qui donne, c'est Jésus, qui est le chemin, la vérité, quoi, et la vie. Bien-aimé, je te dis, nous aussi sur la croix, nous avons frappé qui? Un homme. Pour que nous ayons le chemin, bien-aimé. La croix était le point terminus, mais c'était le lien qu'on allait frapper pour que le chemin se crée pour nous. C'est ainsi que dans les temples, on a vu les voiles quoi se déchirer pour nous dire, ayez le chemin de votre élévation, de votre bénédiction, de votre destinée, bien-aimé. Derrière tout cela, il y a un chemin qu'on doit frapper aujourd'hui. Alléluia. Sarah plaire. La Bible dit que, à partir du verset 2 de 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 2, si vous descendez, bien-aimés, vous allez lire chez vous vous-même.
Notez même vous qui nous suivez. À partir du verset 2, la Bible dit qu'il y avait un homme qui avait 2 femmes. Ça commence comme ça. L'une s'appelait Pénina qui avait des enfants. Et l'autre s'appelait qui? Anne. Qui l'Éternel avait rendu qui? Stérile. C'est l'Éternel qui l'a rendu ça. Qui n'avait pas d'enfants. Et la Bible dit que mais tous allaient toujours prier. Mais ça t'arrive, tu viens tout le temps prier ici. Mais il n'y a pas de solution. Tu te dis, est-ce que Dieu est là ou pas? Là où montait Sarah à Anne, Anne aussi peut-être s'est posé des questions. J'ai prié, mais pourquoi il n'y a pas un changement? Pourquoi il n'y a pas un changement? Ou à sa femme pour qu'elle oublie l'histoire de l'enfant. Mais la femme ne pouvait pas oublier ça. Parce que c'était sa douleur malgré toute la richesse. Bien-aimé, il y a des choses, même si tu les as, ça ne va pas changer ce que tu as toujours cherché dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse France pour Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse cette église. Amen. Qu'il bénisse toujours pour qu'il nous parle tout le temps. Amen. Même un jour tu partiras. Je sais que beaucoup de choses que tu as écoutées ici, un jour ça me remontera dans ta tête. Amen. Tu comprendras que France pour Christ était le lieu que Dieu t'a béni. Amen. Pour que tu aies confiance. Un jour tu vas te retrouver devant un mur. Tu t'en souviendras de ces messages que derrière ces murs, il y a une histoire encore pour vous. Il y a encore une histoire. Quand on est arrivé, nous aussi, on nous a mis dans les endroits qu'on incarcère les gens. Mais hors derrière ces murs, on avait une histoire. La preuve, on est ici aujourd'hui. C'est notre histoire. Mais quand tu étais bloqué, tu pouvais dire que, Potona Luka Kiangoy. Or, en réalité, derrière ça, il y a une histoire. C'est ainsi, bien-aimé, vois toujours que là où tu traverses, les choses que tu vois n'est pas la conclusion de ta vie. C'est une quoi? Étape pour passer à une autre quoi? Histoire. Étape, comme vous dites vous-même. Pénina, la Bible dit, quand elle est rentrée de l'église avec Anne, Pénina causait des chagrins à qui? À Anne. Bien-aimé, il y a des gens qui nous causent des chagrins, qui nous font rappeler notre douleur tout le temps. Des fois, tu dis, tout ça parce que je n'ai pas ça, on me fait ça. Parce que ces gens sont là pour te rappeler, que le diable pousse à te rappeler, à te dire, regarde, ton Dieu t'a abandonné. Regarde le Dieu que tu sais. Regarde ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille. Regarde ce qui se passe dans ton église. Ces gens-là sont là. Pénina rentrait toujours se moquer de Anne. Amela Milanguier. Vous savez ce langage, non? Anne pleurait. Quand elle attendait ça, quand Anne voulait peut-être envoyer l'enfant de Pénina, elle dit, son cœur, ça fait, Seigneur. Et son mari disait, arrête de pleurer, je t'aime plus que tout. Je te donne même le double. Il dit, non. Anne, regarde, si tu savais, tout ce que tu me donnes, ça sert à quoi? Parce que mon cœur a une blessure à l'intérieur. Ce que je cherche, c'est autre chose. C'est ce que, bien aimé, tu vis chez quelqu'un qui te fait à manger, mais tant que ta situation n'est pas encore stabilisée, tu manges, mais on te demande pourquoi tu maigris. C'est parce que ce n'est pas cette nourriture que je cherche. Il y a autre chose que j'attends pour ma stabilité. Parce que derrière moi, j'ai laissé une famille qui m'attend. Derrière toi, peut-être en Afrique, tu as laissé des petits frères, des petites sœurs. Tu as laissé peut-être une maman qui a souffert pour t'élever après la mort de votre père. Et maintenant, quand tu manges chez la personne qui t'héberge, la personne, pourquoi tu ne grossis pas? Parce que tu n'as pas encore ce que tu cherches. Est-ce que tu comprends ça? Amen. On est là, beaucoup n'ont pas encore ce qu'ils cherchent. Bien-aimé, tu sais comment? Il y a des sœurs qui sont sorties des familles bien-aimées. C'était toi, quand tu étais à Kin, qui te débrouillait peut-être pour les donner à manger. Mais maintenant, toi, tu es venu ici. Tout leur espoir se repose sur toi. Mais tu arrives ici, regarde ta vie. Et les gens disent, si tu manques quelque chose, viens, je te donnerai. Il dit, pourquoi tu n'as pas passé? Tu n'es pas passé. Ils ne savent pas, ce n'est pas ça que toi tu cherches. Tu cherches autre chose. Quelqu'un attend aujourd'hui. Peut-être tu as des enfants, tu es veuve comme ma maman Esther. Tu penses à tes enfants, à leur avenir. Les gens viennent vous soutenir, peut-être vous parler, rire avec vous.
Mais on te trouve toujours visage triste. Pourquoi? Non, parce que ce n'est pas ça que je cherche. Je pense toujours. Et alors, si moi je ne suis pas là, et mes enfants? Et mes enfants? C'est ce que je voudrais dire même à Maman Esther, même à d'autres personnes ici. Dieu n'a pas encore fini. Il peut vous donner encore beaucoup d'années de vivre pour être là. Dieu n'a pas fini. Il a fait cette histoire avec un homme de la Bible. Il lui a rajouté encore des années. Bien-aimé, je veux que ces messages te réconfortent, te donnent une autre vision des choses, rallume la lampe qui était éteinte en toi, te fasse voir encore la flamme de ton feu monter et que tu relèves encore ta tête que tu as baissée cette fois-ci. Que tu dises non, je dois marcher la tête haute. Dieu n'a pas fini avec moi. Ce que les gens me font, bien aimé, tu habites chez quelqu'un, la personne te traite, des fois te crie dessus, d'une manière même si tu n'as rien fait. On te chiffre même pendant que tu es innocent de la chose. Mais bien aimé, ce n'est que quoi? Ton introduction de la vie. Dieu t'introduit à savoir que non, dans la vie, tu peux rencontrer des gens qui peuvent te maltraiter aussi. Mais toi, à ton tour, dans ton développement, ne fais pas ça quand Dieu va marcher avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Il y a toujours l'étape. Mais tu as vécu chez moi. Vous savez comment certains commencent à faire l'histoire de Pénine à s'y mettre. Mettez en langue, on ne connaît pas parce que... Aujourd'hui, elle rit, mais à l'époque, elle ne pouvait pas rire. C'est ainsi que, bien aimé, il y a d'autres choses. Il ne faut plus se fâcher de ça dans la vie. Comprends que les gens disent, parce qu'ils ne connaissent pas le développement de ma vie. Ne te fâche pas d'autres personnes qui te critiquent à ce moment maintenant. Comprends que, laisse-les parler, c'est eux aussi qui vont parler autrement demain. C'est eux qui vont lire ton livre, bien-aimé. C'est les gens qui lisent nos livres, et tout ça. Si tu les empêches, ils ne vont plus lire ton livre. Laissez-les parler, ils lisent ton livre. Quand ils parlent, tu dis, oh mon frère, tu es dans quel chapitre? Tu es déjà toujours l'introduction. Mais passe, attends, tu vas passer, le prochain chapitre, c'est bientôt. Il dit, c'est quoi? Tu dis, non, parce que là, tu lisais l'introduction de mon histoire. Il dit, oh, quelle introduction? Il dit, quand tu dis qu'il habite là-bas, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Eh, c'est l'introduction. Mais j'étais avec l'éditeur, hein, il va faire sortir d'autres éditions, d'autres suites. Il dit, quel éditeur? Tu dis, c'est lui qui écrit mon livre. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est lui qui trône dans les lieux très hauts qu'on appelle Yoshua et Amashia. Alléluia. Anne pleurait. Tout ne comble pas. Mais lis-moi maintenant l'histoire des 2 rois, chapitre 4. N'oublie pas, fais vite. C'est le chapitre qu'on va s'arrêter pour passer aux actes prophétiques. Si tu n'as pas ta bouteille d'eau, bien-aimé, cherche à t'approvisionner même chez quelqu'un. C'est très important. Je suis la voix de l'Éternel qui parle à Abraham, qui rit la face contre terre. Je vais dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le roi chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour qu'Élisée passait à Sunem. Madame, tu peux nous laisser. Ok, on y va. Un jour qu'Élisée passait à Sunem. Un jour, Élisée passait à Sunem. Une femme de qualité qui vivait. On dit que cette femme était une femme de qualité. Dans d'autres versions, on dit une femme de distinction. Ce sont les femmes, c'est toi cette distinction? Voilà, une femme de distinction. Et ce sont déjà des femmes que Jésus marchait avec eux aussi. Parce que... de qualité qui vivait, l'invita à table. Et les femmes de qualité qui vivaient invitaient qui? Élisée quoi? À table. Avec son serviteur, cette femme avait l'habitude de les voir passer. Cette fois-ci, elle dit, est-ce que vous pouvez venir manger avec moi? Écoutez. Depuis, chaque fois qu'il passait. Depuis ce jour-là qu'elle les avait appelés, chaque fois qu'il passait, il les faisait entrer quoi? Dans la maison. Elle dit à son mari. Elle dit à son mari. Vois. Un jour, elle dit, vois maintenant. Je suis sûre que c'est un saint homme de Dieu. Je suis sûr que cet homme était cet homme de qui? De Dieu. Qui passe toujours par chez Qui nous. passe toujours par chez nous ici. Construisons-lui donc une petite chambre. Construisons-lui une petite chambre. Pendant que la femme pensait, Élisée n'était même pas au courant. Mais est-ce que ça peut t'arriver que je ne suis pas au courant, tu fais des bons projets pour moi? C'est que
les chrétiens d'aujourd'hui. Bien-aimé, peut-être que je suis une réponse à ma prière par rapport à la situation qui te dérange. La personne qu'on construisait une chambre haute, la femme ne savait pas que cette personne va la donner la chose qu'elle n'a jamais eue dans sa vie. Fais le bien aux hommes de Dieu. Je vous ai dit même des petites choses, des fruits et consorts. Je vois que Dieu bénisse mon fils, il m'amène tout le temps des fruits ici à l'église. Continue à faire de bonnes actions. Continue à faire de bonnes actions. Il paye sa salle, sa dîme, il donne. Mais il pense ces derniers temps, mettez, tout le temps, mettez me dira, ah, sachez, c'est le frère qui a amené des fruits qu'on sort. Il dit, Seigneur, bénis lui. Bénis ses frères. En bénissant quelqu'un bien-aimé, la bénédiction de ton Père peut te donner la chose qui t'a toujours dérangé. Amen. Qui t'a toujours dérangé. Tu penses à dépenser l'argent pour beaucoup d'événements, mais tu oublies, viens, bouge Dieu au travers de ses serviteurs. On ne voit pas Dieu, mais c'est par nous. Fais quelque chose à Dieu, peut-être au travers des noms de Dieu. Je parlais, il y en a une époque ici, il y en a d'autres qui m'ont donné des carburants. Mais qui donne encore? Et cette femme dit à son mari, on construit une chambre quoi? Haute pour ces messieurs. Continue, fille. Avec des murs, et nous y mettrons pour lui un lit. On va mettre trois choses. Un jour, je vous expliquerai les trois choses, ça veut dire quoi? On a dit un lit, une table et quoi? Une lampe. Pourquoi un lit, une table et un chandelier? Nous reviendrons dans les 7 évangiles. On prend ces trois choses, on les met dans les tiroirs du Saint-Évangile. Parce qu'on aurait besoin d'ouvrir les tiroirs et on le fera sortir. Quelqu'un attend cela. Pourquoi la femme a mis ces trois choses? Les lits, la table et les chandeliers. Ici, nous avons les explications de toutes choses parce qu'il habite chez nous. Alléluia. Hein? Il y a combien? Ça fait un lit, une table, une siège et un chandelier. Une table, une chaise. C'est pas grave, tout ça on va expliquer. On va expliquer, ne t'en fais pas. Même si c'est 7. Même si c'est combien? 7. Tu verras. Pensez à ça. Nous, on dit des choses qu'on dit, ah, mais c'était dans l'église, dans la Bible, mais comment je ne voyais pas ça? Aujourd'hui, je vous ai scandalisé, non? Quand on a frappé la mer Rouge, j'ai dit, on a frappé qui? Jésus. Ah, tu as déjà entendu des choses comme ça? Aïe, aïe, aïe. On y va. Quand il viendra chez nous. Quand il viendra chez nous, soyez s'il est. Quand il viendra chez nous. Il se retirera là. Il se retirera là. Un jour qu'il vint là. Un jour. Il se retira de la chambre haute. Il vient, il se retira de la chambre quoi haute. Élisée passait tout le temps là, il était fatigué. Hein? Mais qui a compris, il faut qu'elle donne du repos. C'était cette femme-là. Bien-aimé, donne à ton passé le repos de Christ. Il dit à Géasi son serviteur. Il dit à Géasi son serviteur. Écoute maintenant. Et cette femme, toutefois qu'il venait y manger là-bas, ça commençait aussi à lui donner la dette morale. Il dit, mais cette femme, elle fait beaucoup pour nous, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire pour elle? Appelle cette femme, on va la demander qu'est-ce qu'elle manque. Comme ça, nous aussi, quoi? On va chercher à lui donner. On appelle la femme. Élisée reprit. Dis-lui, tu t'es donné tout ceci pour nous. Que peut-on faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, tu te donnes beaucoup de soucis pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Y a-t-il un mot à dire pour toi au roi? Comme Élisée se connaissait avec le roi, il dit, est-ce que je peux dire quelque chose chez le roi pour toi? Ou au chef de l'armée? Même au chef de l'armée, le général. Mais répondit, la femme dit, je séjourne au milieu des miens. Il dit, j'habite au milieu de ces gens-là, c'est que je me connais bien avec les rois, je me connais bien avec qui? Le général. C'est que pour ça, je suis bien. Il continua. Alors, que peut-on faire pour elle? Maintenant, ça dérangeait encore. Élisée demande à quoi à son serviteur, mais tout ça, maman, moi, parce que ce qu'elle fait pour nous est tellement formidable. Malgré elle a dit ça, mais nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Est-ce que tu comprends?
Malgré tout ce que tu peux dire que tu as, malgré tout ce que les gens voient que tu possèdes, mais je veux... Tu peux fermer ta Bible, madame, pour me suivre un peu. Donc, malgré tout ce que tu penses avoir, mais que le Seigneur fasse quelque chose de ce que tu ne peux pas avoir. Aujourd'hui, comme il a fait pour cet homme, cette femme-là. La Bible dit quoi? Élisée dit encore, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Écoute maintenant son serviteur. Géasi répondit. Il répondit. Eh bien, elle n'a pas de fils. Et son Cette mari femme n'a pas de qui? De fils. Et son mari est qui? Âgé. Nous acclamons la parole du Seigneur. Écoutez-moi, tous ceux qui me suivent de partout, et même ceux qui sont ici. Et ceux qui vont suivre ces messages même à Casarema ou partout, bien aimé, dans les YouTube et ainsi de suite, même par rediffusion, bien aimé, écoute. Ce que Élisée et son serviteur ont constaté dans cette maison, pendant qu'ils viennent tout le temps, ils n'ont jamais entendu les cris d'un fils. La Bible n'a pas dit que cette femme n'a pas d'enfant, mais on a parlé du mot fils. Est-ce que vous comprenez ça? J'aime la précision de la Bible. Géasi dit à son maître Élisée, dit, ce que j'ai constaté dans cette maison, bien qu'elle nous donne tout, bien qu'on a tout, bien que la femme pense être bien, mais ce que je n'ai pas vu dans cette maison, un fils. Cette femme n'a pas qui? Un fils. Bien aimé, quand il n'y a pas les cris des fils dans cette maison, c'est que la maison est malade. C'est que la maison n'est pas heureuse. C'est ainsi que j'ai dit à quelqu'un, bien aimé. Quand tu fréquentes même une église, quand tu entres, tu vois la bénédiction. Tu vois que tout le monde témoigne. Mais cherche d'abord à vérifier s'il y a le fils. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Cherche à constater. Est-ce que dans l'endroit, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on nous a donné, bien aimé, viens prier dans notre église, on va te payer quand tu chanteras. Oui, j'ai pris le paiement. Mais il y a quelque chose que je remarque. Depuis que je suis dans cet endroit, je n'ai pas vu encore un fils. Amen. Non, ceux qui ont la vision loin comprennent ce que j'ai dit déjà. Écoutez, tout ce qui se passe dans cette maison, on a trouvé le mari était riche. La femme, elle était qui? Bien. Elle pouvait tout faire. Bien aimé, il y a des endroits des églises, tu rentres, tu vois les choristes, comment ils sont habillés. Et tu dis, maman, n'a mon église. Bien aimé, quand tu regardes la salle de prophétie, il dit, maman, n'a on prophétisé. Bien aimé, quand tu vois des délivrances, comment les démons crient, tu dis, mon Dieu. Mais il faut constater, depuis que je suis ici, je n'ai pas vu le Fils. Mais je n'ai pas vu le Fils, je vois que les miracles, je vois que les prophéties, je vois que l'organisation, je vois la salle pleine, je vois les pasteurs en train de donner l'argent aux fidèles. Comme c'est fait aujourd'hui, pour gagner la confiance des gens, les pasteurs là, lui, les prophètes là, ils donnent l'argent aux gens. Mais oui, bien aimé, la femme Sunamite avait donné la bonne position à Élisée. Mais ce qu'on a constaté, dans tout ce qu'elle avait, elle manquait un fils. Amen. Or, la femme, c'est l'image de l'église. Cette église manque un fils. C'est ainsi qu'on dit que Sarah, qui est l'image de l'église, avait une douleur. Vous pouvez tout me donner, mais aussi longtemps, il n'y a pas un fils. Ma douleur ne peut jamais s'arrêter. Amen. C'est ainsi que Philippe a dit. Montre-nous le Père, c'est là quoi nous suffit. Vous pouvez tout nous donner, mais il faut qu'on voit le Père. Oh, le Père, c'est lui-même le Fils. Le Fils, il dira, bien aimé, Jésus dira dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 15, vous descendez, il dit ceci, il dit quoi? Vous cherchez à savoir qui est le Père, c'est lui qui m'a envoyé. Parce que vous ne connaissez ni le Père ni moi. Si vous me connaissez, c'est que vous avez déjà connu qui? Le Père. Récompense ce que je dis. C'est que vous avez déjà connu le Père. Dans le chapitre 14 du livre de Jean, maintenant là où Philippe dit, après on descend, il dit Philippe, celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Pourquoi cherchez-vous encore le Père? Celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Je suis dans le Père et le Père est dans moi.
Et cette femme pouvait tout avoir, mais sans le Fils. Bien-aimé, ne fréquente aucune église tant que tu ne vois pas le Fils. Bien-aimé, là où tu vas, si tu ne vois pas le Fils, n'y rentre pas. Cherche là où on présente l'agneau. Jean-Baptiste a dit à ces gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché. Bien-aimé, dans ce temps, l'église a besoin du Fils. Quel que soit tout ce que vous pouvez nous donner, notre douleur, c'est avoir qui? Le Fils. Parce que c'est lui seul qui peut changer nos cœurs. C'est lui seul qui peut nous donner les solutions. C'est lui seul qui est le chemin, la vérité, quoi? C'est lui qui peut donner les chemins à nos situations. C'est lui qui peut permettre qu'on tourne les pages de nos livres pour qu'on arrive à notre destin, notre destinée. Cette femme, lorsqu'Élisée l'a regardée, dit, écoutez, je vais te dire une chose. Tu es bien, mais l'année prochaine, toi tu auras un fils. Mais pourquoi il ne parle pas de l'enfant, il parle d'un fils? Pourquoi? C'est ça ce que je cherchais à savoir. Ce que je comprends, ce n'était que des codes masqués dans cette histoire. Parce qu'une femme ne donne pas de naissance à un fils, à un enfant, au contraire. Parce qu'un fils, c'est quelqu'un qui est déjà mature. Galate nous dit, aussi longtemps l'héritier demeure un enfant, il ne diffère pas un esclave. Mais quand il devient fils, il est qui? Le responsable. Mais est-ce qu'un bébé qui veut de naître peut être responsable? Mais pourquoi on dit un fils? Élisée aussi dit que tu auras un fils. Pourquoi on ne le dit pas? Bien-aimé, c'est que l'église, dans ce temps, Dieu veut nous dire, il faut que dans nos églises, que nous apportons des fils. Dans les temps que nous traversons, bien-aimé, tu veux avoir un miracle. Les actions vraies prophétiques qui viennent de Jésus, il faut qu'on vous présente d'abord qui? Le Fils. Si on ne présente pas le Fils, tous les amens qu'on peut dire, ça ne produit rien. Ça sert que des spectacles, bien-aimés. C'est un spectacle comme les églises d'aujourd'hui que des spectacles. Où les gens viennent, bien-aimés, comme c'est une soirée de ces comédiens arabes qui ont les mains coupées là. Comment il s'appelle? Jamel de qui? De Bouze. De Bouze. Et voilà. C'est comme ça. C'est comme Saï qui se lève devant le président Fatih qui fait rire les gens. Nous voulons un véritable chrétien dire, j'ai tout vu, vous m'avez proposé des postes dans votre église, des choses, l'organisation j'ai aimé, vous avez acheté, oui, vous avez tout fait, vous êtes heureux, mais je constate ici, je n'ai pas encore vu qui? Le Fils. Il dit, pourquoi tu cherches le Fils? Il dit, non, on a tout vu. Vous avez construit même. Mais il y a des églises construites. Hein. Quand toi-même tu rentres, tu dis, waouh! Imagine, on te met secrétaire de cette église, on paye là-bas. Bien aimé, il y a un salaire. On paye. Et tu fuis France pour Christ parce que là-bas on paye. On cherche, tu arroses ici, dit, là-bas, quand vous finissez la veillée, chacun 5 ça, 5 ça. Quelle prière! Véritable chrétien, toutes ces histoires, ce sont des accessoires. Amen. Aussi longtemps, il ne voit pas le Fils. Il comprend que votre richesse n'est qu'une douleur. Amen. Et la femme, tu penses être heureuse. Mais non, tu n'as pas un fils. Tu n'es pas heureuse. Élisée lui dit, madame, tu as dit que tu as tout. Mais nous, on te dit, sans demander à la femme encore, tu n'as pas un fils, parce qu'ils ont compris qu'eux-mêmes, ils ont constaté qu'il n'y a pas un fils. Il y a des églises, mais tu rentres. Je suis parti dans plusieurs églises même prêcher. Quand les pasteurs vont te donner le micro, la manière qu'ils parlent, tu dis cette église a besoin d'un fils. Tu rencontres un pasteur bien-aimé, il ne te parle des espoirs simplement de son ministère et de l'église. Moi, tu sais, j'étais en Angola, Dieu m'a utilisé. Moi, je suis parti, je suis invité à Libreville, comme je suis là. Je l'écoute. Après, une fois, j'ai dit à un pasteur, pasteur, on était avec des amis, on nous a présenté les pasteurs là. Tout le temps, il faisait comme ça. J'ai rendez-vous à l'ambassade, on peut avoir encore 10 minutes. Oh, je le regarde. J'ai dit, c'est ça, c'est qui c'est? Oh là 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 là. Encore les voyages de Nigeria. Oh mon Dieu, mon Dieu. Après l'ambassade, là. Après un moment, quand il a voulu partir, pasteur, je suis ravi de te connaître. Mais depuis qu'on a parlé avec toi, je n'ai pas entendu que tu as parlé de Jésus. Il me dit, pardon? Moi j'ai dit,
Tu as trop parlé de toi, mais tu n'as pas parlé du Fils. Tu as toujours dit ça. J'ai une église, c'était où? Il a dit un pays en Afrique, là où il était parti, il a construit une église et plus de 1000 personnes, machin. Toi, tu as construit une église de plus de 1000 personnes, même pas une photo de ça. Tu dis, bon, tu as des églises partout. Il a dit beaucoup de choses pour impressionner. Mais il pensait impressionner un homme enseigné comme moi. Et tu peux tout dire, je te regarde, je te mesure avec les roseaux. Je lui ai mesuré. Il pensait que les gens, d'autres personnes commençaient à lui donner des invitations. Tu viens approcher chez moi, tu peux prendre. Il dit, oh, j'ai trop d'invitations, mais bon, serre-moi même des jours. Oh. Je l'ai regardé, je dit, mais c'est type l'effort, lui. Maintenant, l'autre personne me dit, mais Koumou, toi, tu ne prends pas. Moi, je dis. Après, je lui ai dit simplement, bon, je vis que tu as beaucoup parlé de toi, mais tu n'as pas parlé de Jésus, je suis désolé. Il me dit, pardon, moi, je dis, le Fils, tu ne l'as pas présenté. Présente-nous le Fils. Isaac a dit, j'ai vu tout ce que tu me montres là, mais où est l'agneau? Bien-aimé, il faut qu'on parle le langage divin. Isaac a dit à son père, c'est son papa, hein? C'est son papa. Il n'a pas été impressionné de son père. Il a dit, tu m'as tout montré, là j'ai vu des coups. Mais où est qui? L'agneau. Montre-moi aussi l'agneau. Parce que s'il n'y a pas l'agneau, c'est moi qui serai brûlé. Bien-aimé, une église, quand vous ne montrez pas le Fils, c'est vous qui allez mourir. Vous allez mourir par tout ce que vous recevez. Si on n'avait pas présenté l'agneau, Abraham allait tuer Isaac. Abraham allait tuer Isaac. Parce qu'il a même ligoté déjà Isaac. Il a pris Isaac, il l'a placé sur l'autel. Il a pris les couteaux. Isaac a dit, mais il n'y a pas l'agneau. Il a dit, ah. Lorsqu'il a voulu mettre, une voix se fait attendre. Et Abraham me regarde là-bas. Lorsqu'il a regardé, il a vu un agneau. C'est alors qu'on doit enlever Isaac. C'est l'agneau qui doit remplacer. Là où on présente Christ, bien-aimé, nos malédictions tombent sur l'agneau. Nos condamnations. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, tous les blocages tombent sur qui? L'agneau. Et nous acclamons Jésus. J'avais dit, je n'avais pas dit j'impose là, mais j'ai dit on a un culte prophétique, des actions prophétiques. Chacun va prendre la bouteille, bien aimé. Si tu as amené des bouteilles, tant mieux. Si tu as amené des bidons, si tu as amené une bassine. Bien aimé, ça c'est l'histoire de Dieu avec qui? Abraham. Quand tu ne comprends pas, tu vas te mettre la face contre tu es en train de rire. Parce que le prophétique est comme l'histoire que Dieu a prophétisée sur Abraham. Il dit Abraham, tu auras un fils. Abraham rit. Au chapitre 18, le verset 12, là où Sarah rit aussi. Moi, c'est un bel c'est qu'à prophétie ensemble. Oui, ils ont les cas, ils ont ma solo prophétique. Vous allez comprendre aussi ma bouteille à Mariana. Aïe, aïe, aïe. Donnez-moi une bouteille d'eau pour expliquer comment on va se passer. Enlève-moi une bouteille d'eau. Donne-moi une bouteille d'eau là. Chante avec ton cœur.
Est-ce qu'on peut faire vite ceux qui sont dehors? Ici on élève les fils. Nous élèvons les fils Jésus. Bien-aimé, ça fait, ce n'est pas une coutume qu'on va commencer à utiliser ici. J'aime bien quand Dieu me donne une indication et un ordre de faire quelque chose. C'est du prophétique qu'il donne. Ce phénomène, ça fait quelques mois que je l'ai utilisé pour un couple. Et ce couple, ça fait quand même tout le temps on le fait. On est déjà arrivé dans la 4e fois de bouteille que j'ai pris pour ce couple. Pour ne pas signifier qui est ce couple, mais je vous donne cela. J'avais expliqué même ici le jeudi, ce couple avait un souci. Le mari n'arrivait plus à supporter sa femme. Parce que sa femme avait tout le temps des odeurs. Et quand elle se déshabillait, l'odeur nauséabonde se dégageait. Alors lorsque la femme est venue me voir, j'ai posé des questions à la femme m'a expliqué des raisons. J'ai compris par rapport à ce qu'elle m'a dit, c'est ce que le diable a essayé de faire, à détruire quoi? Son corps féminin. Du coup, au moment où on parlait, je dis, ma soeur, est-ce que tu peux aller chercher une bouteille d'eau? Parce que je sens Dieu me dire qu'il faut me trouver une bouteille d'eau. Elle est partie, elle avait trouvé une bouteille de cristalline comme celle de Mamie Flore, comme ça. Elle est venue avec ça. Je priais pour ça. J'ai dit, tu vois cette bouteille, cette eau n'est plus une eau simple maintenant, ça devient une eau bénite. À chaque fois que tu vas te laver, tu verses, tu te laves comme tu te laves, mais après tu prends un petit seau, tu mets de l'eau et tu verses comme une goutte de produit à l'intérieur et tu prends et tu laves ton corps, féminin, même tout ton corps si tu veux. Et à chaque fois que cette sœur faisait ça, quand elle allait, son mari n'entendait plus l'odeur. Jusqu'aujourd'hui, la sœur, quand elle laisse ça, son mari sent l'odeur. C'est ce que la dernière fois je lui ai dit, quand on arrivera au 7e bouteille, il faut qu'on prie que Dieu ça s'arrête. Parce qu'un jour je ne serai pas là, qui va prier pour ta bouteille? Parce que là maintenant, il faut utiliser la bouteille que j'ai prise pour que les odeurs partent. Quand la bouteille finit,